Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Je dis encore une fois, nous comptons de ce que nous sommes capables de la présence de Dieu pour que nous soyons capables d'offrir un service qui est digne de lui-même. Je dis à c'est quatrième dimanche et dans l'histoire de l'Église, quatrième dimanche, c'est pour les hommes de l'Église. Et nous avons fait tout possible nous, pour que nous soyons capables d'offrir à Dieu et pour bénéfice tout le monde, pour édification tout le monde, un service qui est agréable à Dieu et un service côté que bon Dieu lui-même il va prendre plaisir là-dedans. Nous avons passé une minute de prière de confession à Dieu pour que les capables de pardonner nous de nos péchés et puis deuxièmement pour que les capables de recevoir ce service que nous allons offrir. We're going to pray to the Lord, asking the Lord first for forgiveness, and also we're going to ask Him to receive this time of worship that we are about to offer to Him. Let us pray. Father, once again, we bless your name, and we thank you for this time that we're going to have together with you and with your people. Please bless us in a mighty way so that this service could be a service meaningful to you and also to our hearts. Bless this time together and bless everybody that is about to follow us on YouTube so that this time can be a time of great blessings in your name. And in Jesus' name we pray. Amen. Nous avons commencé notre service d'adoration avec un cantique que nous connaissons très bien. Ton nom soit à jamais béni. Dieu d'amour, c'est numéro 12 du recueil des chants d'espérance que nous invitons à chanter avec nous. Wherever you are, please join us in singing that hymn to the glory of God. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Merci pour ton don infini, Dieu d'amour, Dieu d'amour. L'amour rayonne sur ta face, librement tu veux faire grâce. Pour nous, ton cœur a de la place, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Ton rôle d'angoisse est rempli, ô Sauveur, ô Sauveur. Par ta mort tout est accompli, ô Sauveur, ô Sauveur. Plus dévoué qu'un tendre frère, prenant sur toi notre misère, tu nous ramènes à ton Père, ô Sauveur, ô Sauveur. Qui voudrait s'éloigner de toi à jamais, et demeurer sans Dieu, sans foi, à jamais, acceptons tout ce don suprême, venons à celui qui nous aime, son salut restera le même, à jamais, Amen. La lecture du psaume 139 à la gloire de Dieu. Psaume 139 à la gloire de Dieu. O Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways.
For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. You have hedged me behind and before, and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall fall upon me, even the night shall be light about me. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. The darkness and the light are both alike to you. For you formed my inward parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearful and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest part of the earth. Verse 16, your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. How precious also are your thoughts to me, O God, how great is the sum of them. If I should count them, they would be more in number than the sand. When I awake, I am still with you. Oh, that you would slay the wicked, O God. Depart from me, therefore, your bloodthirsty men. You bloodthirsty men, for they speak against you wickedly. Your enemies take your name in vain. Do I not hate them, O Lord, who hate you? And do I not loathe those who rise up against you? I hate them with perfect hatred. I count them my enemies. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Amen. This is the word of the Lord. And I'm going to do the same reading in French this time. In French, Psalm 139 in French. Psalm 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière.
C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Verset 24. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ton amour infini, cet amour incommensurable, cet amour que nous ne comprenons pas, mais que nous acceptons, parce qu'il vient de toi, il vient de ton cœur. Merci pour ce moment précieux que nous mettons à part pour te rencontrer, pour t'adorer, pour te servir et pour glorifier le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, dans les cieux et sur la terre, le nom de Jésus-Christ. Merci de ce que si nous vivons encore, c'est grâce à nous ça. Si nous en santé, c'est grâce à nous ça. Si nous bénissons, c'est grâce à nous ça. Et si vous permettez, Seigneur, que nous sommes capables d'offrir des adorations, des moments de louange, c'est grâce à ce nom. Ce nom qui nous aime, ce nom qui nous a sauvés, et ce nom qui permet que nous entrions dans le ciel là, un beau jour, pour nous capables de rester dans la félicité. Pas pour un jour, pas pour quelques années, mais pour les siècles des siècles. Encore une fois, bénis-nous, bénis ce moment, et bénis tous ceux-là qui adorent avec nous. Que leur cœur capable de joindre à cœur par nous. Et que dans un moment de louange, dans un moment d'adoration, dans un moment de confession des péchés, nous sommes capables de rencontrer devant trône. Encore une fois, Seigneur, nous sommes à ta disposition. Sers-toi de nous, afin que ton nom et ton nom seul soient glorifiés dans les cieux et sur la terre. C'est la prière que nous t'offrons ce matin, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais au nom et par le mérite infini de celui qui nous aime et qui nous aimera toujours, Jésus-Christ, le juste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivrez-nous du malin, car à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon. Et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde,
il te faut un cœur brisé pour la grâce comme une onde. Il faut l'esprit affligé pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon. Prends la seule route sûre, au calvaire est ta rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur, avec Jésus plus de crainte, mourir oh c'est triompher, souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Quand au bout de la carrière, nous nous revêtons là-haut, te verrai-je alors, mon frère, heureux à ces vives eaux, quand la parfaite harmonie de ce monde merveilleux charmera l'âme ravie, seras-tu près de ton Dieu? J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Bien-aimés, juste avant que nous rentrions dans le message de la parole de Dieu, nous gagnons la sœur Eunice Rémy qui va chanter pour nous. Un très très beau chant et aussi un chant qui est approprié à cette circonstance et aussi à ce message que nous allons attendre dans quelques instants. Envers soi-même, envers l'humanité, il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité, car doucement mais sûrement ma barbe va gauper. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement mais sûrement ma bague va gauper. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bois. Le temps est court pour débrouiller notre âme de tout fardeau provenant du péché et ranimer en elle enfin la flamme, autel divin et de cœur un peu brisé, car doucement mais sûrement ma bague va gauper. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu,
car doucement mais sûrement ma barque va au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le train est court pour aider notre frère. Tendons-lui donc la main d'amour, de foi. Oh, pardonnons et semons sur la terre le grain qui meurt et qui renaît sans foi. Car doucement mais sûrement ma barque va au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement mais sûrement ma barque va au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le train est court, les vagues de la vie auront bientôt poussé ma barque au port. Que d'âme souffre loin de la patrie, indiquons-leur l'unique entrée au port. Car doucement mais sûrement ma barque va au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement mais sûrement ma barque va au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je dis à nous va lire pour vous-même, pour votre édification, nous va lire le psaume 39, verset 5 et verset 6. Psaume 39, verset 5 et verset 6. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. I'm going to do the same reading in English this time, Psalm 39. And I hope you'll be blessed by this scripture reading, Psalm 39, verse 5 and 6. Indeed, you have made my days as handbreadth, and my age is as nothing before you. Certainly, every man at his best state is but vapor. Surely every man walks about like a shadow. Surely they busy themselves in vain. He heaps up riches and does not know who will gather them. The blessing of the Lord shall be upon this reading. Seigneur, encore une fois, nous nous prosternons devant ta majesté bénie pour t'adorer, pour te bénir et surtout pour t'entendre nous parler, pour t'entendre parler à nos cœurs. Nos cœurs ont soif de t'entendre nous parler. Nous besoin de voir. Nous besoin de voir avec ces mots que vous gagnez en réserve pour nous matin. Nous besoin de voir parce que voir et les puissants, les faire enfanter les biches, voir les nous tendre, nous avons consolation dans le cœur. Le nous tendre voir, nous encourager dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne. Les difficiles, c'est vrai. Mais avec vous, Seigneur, toute bagaille apparaît facile. Nous voulons profiter de moment ça, Seigneur, pour nous présenter à nous-mêmes, nos bien-aimés dans la foi.
ceux-là qui ne peuvent pas, Seigneur, continuer ce chemin difficile, ce chemin ardu, mais par ta grâce, sous Kimbe Meyo, il a marché, il a campé, il a continué chemin, Seigneur, jusqu'à ce que vous rencontrez. Merci encore une fois pour cette journée du dimanche que tu mets à notre disposition, que nous sommes capables de profiter de lui, pour nous songer combien nous fragiles, pour nous songer combien nous remet nous en Jésus-Christ, pour nous songer, Seigneur, que non seulement nous fragiles, mais la vie l'écoute, et que nous sommes capables vraiment de prendre temps pour nous penser à l'éternité de temps en temps, parce que à la fin de nos jours, nous va paraître devant. Et moment ça, Seigneur, n'est pas loin pour le venir. Convaincre-nous de péché, de justice et de jugement. Et permettre que nous soyons capables d'avancer avec la foi et surtout en nous reposant sur ton bras fort, parce que c'est vous-même seul qui est capable de kembe nous. L'homme n'est pas capable de kembe nous. C'est vous seul qui est capable de kembe nous, qui est capable d'avancer avec nous jusqu'à ce que nous arrivions à bon port. Nous présenter devant au Seigneur quelques bien-aimés dans ton Église qui ont pile de difficultés de santé, difficultés d'adaptation, difficultés pour vivre cette vie chrétienne. Parce que, Seigneur, nous vivons nos temps difficiles. Et ça nous est, Seigneur, ce n'est pas quoi rien ça, il y a plus mal qui peut venir. Nous demandons au temps pour encourager-nous, qu'aimer-nous dans la présence. Voyez mot pour nous, pour que nous soyons capables de continuer à marcher de la sanctification et vers la gloire. Encore une fois, Seigneur, nous présenter devant avec le ministère des dames, un ministère qui est important dans l'Église, et aussi dans toute l'Église évangélique. Permettre, Seigneur, que les dames soient capables de mettre coude à coude ensemble, que le cœur soit capable d'unir ensemble, que tout ça y a fait, soient capables de faire vraiment sous la dictée de ton esprit. Parce que vous disposez pour servir avec eux, mais eux-mêmes, vous devez disposer pour vous rencontrer, vous devez disposer pour ouvrir le cœur afin que vous soyez capables de pénétrer dans le cœur et travailler avec eux dans mesure richesse. Nous présenter devant aussi, Seigneur, les hommes de l'Église, les tout petits, nous présenter les jeunes. Oh, on vivre des temps difficiles. Mais encouragez le peuple pour t'en prier. Encouragez le peuple pour être capable de venir dans le pied, tourner dans le pied au Seigneur, le que nous allons ouvrir officiellement, première semaine de septembre, qui va suivre de la moisson de l'Église. Fait que toute bagarre est capable de faire pour la gloire de ton nom et puis pour notre édification. Seigneur, nous prions principalement pour les leaders de cette Église, les diaconesses, les diacres. Nous mettez au devant et nous mettez, Seigneur, tout projet à l'Église la guerre. C'est ton Église, ce n'est pas notre Église. C'est ton Église. Pas oublier les temps. Merci de ce qu'au sien, on va baptiser l'Église ça. Vous faites nous connaître que si nous étions attachés à nous-mêmes, toute bagaille va possible. Nous merci de ce que on travaille au niveau de l'Église. On travaille, même le Seigneur que nous pas prêter attention, mais on travaille. D'ailleurs, tu ne sommeilles ni ne dors. Ou pas cabicha, ou pas dormir. Dieu est toujours clair et est toujours à l'œuvre pour cette Église, pour laquelle tu as donné ton sang, le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. C'est la prière que nous t'adressons. Au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, si nous gagnons un titre que nous t'avons bail à ce moment de méditation, c'est Time is short, life is fragile. What are we to do then as Christians? Time is short, life is fragile. What are we to do then as Christians? Brothers and sisters in the Lord, good morning, and may the peace of the Lord be with you all. And that is my usual greetings, and I hope that you are in good spirit
to follow along with us alors que nous parler même de ce sujet. Time is short. Life is fragile. What are we then to do as a Christians? And this morning I will be speaking to you on the fragility of life. I know for sure that there will be some people that will not agree with me. In fact, I might sound creepy for some, but I wish I had a different topic to entertain you. As I was praying and meditating, I felt compelled to remind you that all of us are strangers on this earth. All of us are strangers. All of us. We are not here to stay on this earth forever. Life is fragile and short and should be handled with care. We must care for our body and also for our soul. Frères et sœurs bien-aimés, matin, moi, je voulais saluer nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons parlé à vous-même de la fragilité de la vie. Nous connaissons peut-être un pile monde qui est capable de pas aimer un tel sujet parce que un sujet comme ça, il dérange. Il dérange dans le magno, dans le plan que vous faites. Mais la vie est fragile et la vie l'écoute. Et nous avons souhaité que nous ayons l'autre sujet que nous avons fait au matin, mais alors que je prié, je médité, comme si je me sentais obligé pour me faire songer que c'est étranger qui est sous terre. Nous ne sommes pas sous terre pour nous vivre pour tout le temps. Parce que la vie est fragile, la vie l'écoute. Et vous devez quimber la vie, vous devez prendre soin de la vie que bon Dieu bat là. Vous devez prendre soin avec un pile prudence. Mais surtout, vous devez prendre soin d'amour devant Dieu. Very often we hear people claiming that time is money. Actually, time is worth way more than money, depending on your perspective. Don't get me wrong. Money is utile, but it cannot be worshipped. Your eternal destiny weighs way more than money. But some people with no regard, they work like crazy. Some people work full-time, part-time, overtime, extra time, all the time, with no time even to rest. Why? They think that money is everything there is in life. No, it is not. They want to be happy. But you can work as many hours as you would like. You can possess all the money in the world that will not bring a bit of rest and happiness to your soul. Ask all the millionaires in the world and they will tell you. They will tell you if they're happy or not. I don't think they're happy. Some think that happiness will come with a house, with a beautiful wife, with a nice husband, or with a car, or with a dog, or even with a few $1,000s in the bank. No. There is no happiness without God in your life. Money doesn't bring happiness to people. There is way more to life. What about your soul? What about your soul? Someone has said that it has an emptiness. L'homme has an emptiness in his soul that can only be fulfilled by God. Money cannot fulfill that. Not even pleasure. As Bill Gates or Warren Buffett, if they are the happiest men on earth, I'm pretty sure that will tell you no. As far as I'm concerned, I know and convinced that life without God is meaningless. Life without God is meaningless. Très souvent, nous entendons des gens qui disent que time is money. Mais actuellement, l'argent utile, c'est vrai, mais on n'est pas capable d'adorer l'argent. On n'est pas capable d'adorer. Destinée éternelle, lui peser plus passer l'argent. C'est pas dans un gars qui travaille comme il faut.
Vous travaillez full time, vous travaillez part time, vous travaillez overtime, extra time, all the time. Et vous pas care. Même poser, vous n'avez pas qu'à poser, tellement de travail. Parce que vous pensez que l'argent, c'est toute bagaille, on peut aspirer à lui-même dans la vie. Ça. Moun sa a besoin happy. Mais, m'a dit un bagaille. Ou capable de travailler autant de heures que vous voulez. Ou capable de posséder autant d'argent que vous voulez dans le monde. Ça. Mais ça n'est pas capable de porter happiness dans le monde. Tout millionnaire qui est dans le monde, allemand et yadou, si vous êtes content, si vous êtes heureux sous ça. Il y a des gens qui pensent que happiness est capable de venir avec une belle caille, une belle madame, un bel mari, un mari qui est nice, ou bien il est capable de venir avec une belle voiture, un chien qui est fidèle, et puis il a gagné plusieurs milliers de dollars dans la banque. Je pense que ça est capable de bailler happiness. Même capable de dire que pas de happiness sans bon Dieu dans la vie. Et ma propre. Pas de happiness sans bon Dieu dans la vie. L'argent pas capable de happiness. Il y a plus de bagailles dans la vie que l'argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas utile, l'argent est utile. Nous ne sommes pas capables d'adorer l'argent. Et le nom, qui s'en fait un nom? Il y a des gens qui disent que l'homme a un vide dans les mêmes, et vide, ça, c'est bon Dieu seul qui a comblé. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas plaisir, ce n'est pas plaisir. Ce n'est pas plaisir. Allemand de Bill Gates, allemand de Warren Buffett. Si vous êtes des gens qui sont heureux dans la vie, si vous êtes des gens qui sont heureux dans le monde, si vous êtes des gens qui sont heureux sous terre, ça. Et je suis sûr que vous avez l'argent, c'est vrai, mais vous n'avez pas gagné le bonheur. Quant à moi-même, je me convainc plus que jamais que la vie sans bon Dieu est sans sens. Life without God is meaningless. La vie sans bon Dieu sans sens. La vie est fragile. From the day we were born up until today, we need to use a lot of caution if we want to stay alive. We need to take care of our body on a regular basis. We need to be careful while we are crossing the street or driving a car. And did you know that every year 40,000 people in this country, they leave their home and never make it back as a result of a car accident? And you could have been one of them had it not been the grace of God. Est-ce qu'on connaît que et depuis que tu fait jusqu'au nez là, si tu pas en pile précaution, ou tu es capable de parler encore. Si parents n'ont pas de prendre pile précaution avec ou tu es capable de parler, ou apprendre son corps régulièrement. Et même l'objet là, il faut être très prudent parce que si tu n'es pas prudent, on machine qui frappe et pour qu'à tout mourir. Par contre, on connaît que chaque année, il y a près de 42 000 personnes dans le pays qui sortent et sont capables de sortir avec bonne disposition, pas jamais penser à la mort. Mais 42 000 personnes au moins, les sont sortis dans le pays chaque année, ils ne sont pas tournés en la caillou, ou accident privé, ou malheur privé. Et si ce n'est pas de grâce, bon Dieu, vous êtes capable de vivre là-dedans, parce que vous avez un mari, ou une madame, ou un petit, qui conduit machine chaque jour, qui sorti chaque jour. Mais cependant, si ce n'est pas la grâce de Dieu, vous êtes capable de parler encore. Il faut prendre précaution. Il faut prendre précaution avec ça que on boit. Oui, parce que vous êtes capable de développer une allergie à en manger, par exemple. Est-ce qu'on connaît, d'après le rapport que vous avez, l'eau à manger, très souvent, il y a des cheveux qui dans le plateau qui sont pas
qui rentrent dans le système. Et dans le même report, ça fait connaître que grand pile monde, les fait servi dans le bateau, ils n'ont pas songé pour laver main. Et ou imaginons, négligence, qui ça a coûté. C'est aussi, gouvernement, state, tout, ils ont demandé pour nous capables de mettre masque. We must wear masks everywhere we go to avoid catching the deadly coronavirus. We try to stay in shape physically by going to the gym. We eat healthy, we drink healthy, so to speak. We walk, we run, we take a lot of fiber, less oil, less salt, but we end up getting sick anyway. Why? It is only a reminder, life is short and fragile. We check with our doctor on a regular basis, and in spite of that, we might hear our doctor say, well, I got bad news for you. I think you have cancer. Brothers and sisters in the Lord, I have been there, and I know what it means to hear, to get such bad news. Then we start to realize that how precious life is, how valuable time becomes. We start panicking, thinking that our days on earth are numbered. We pray to the Lord to have mercy, just like Ezekiel did, but sometimes God does not answer our prayers. Brothers and sisters, and we take a lot of cautions. We drink and we eat healthy. But however, nous capables de développer une allergie avec quelques manger. Mais est-ce qu'on connaît que quand pile fois nous manger et puis sans nous pas mémoire, sans nous pas rendre compte, il y a un pile cheveux qui dans assiette nous que nous pas ouais calé dans le système non. Et puis est-ce que nous connaissons tous les gens qui pas laver main ou leur sortent dans toilette et puis cap c'est pour manger dans restaurant ça arrive. Donc négligence ça sobra qui ka côté nous en pile capable affecter système nous. C'est aussi le gouvernement avec l'État ici et un peu de tous côtés, ils ont demandé, ils ont exigé pour mettre masque. Et nous exigeons même à l'église pour mettre masque pour capable pas prendre le virus ça qui est le corona. Nous essayons d'être en bonne santé, physiquement, dans le gym. En pile monde fait ça. Nous manger qui nous en santé, c'est vrai. Nous boire boissons qui nous en santé, c'est vrai. Nous marcher, nous courir, nous prenons pile fiber, nous prenons moins d'huile, nous prenons moins de sel. Mais il y a des fois, nous tombons malades quand même. Pour qui ça? C'est seulement pour nous capables de songer que la vie les côtes et puis la vie les fragiles. Nous checkons avec le docteur, nous. Les gens qui ont un docteur, nous checkons avec le docteur sur base régulière. Mais en dépit de tout ça, on est capable d'attendre des docteurs qui disent mon cher, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je pense que vous avez un cancer. Moi-même, je passe par là, je suis capable de dire ce n'est pas un moment qui est facile. Et puis c'est alors que vous réalisez que la vie est précieuse. C'est alors que vous réalisez que tant précieux. Les consorts commencent à paniquer. Et puis là, ça a réalisé que la vie sous terre, écoute, et des fois, tu priez, mon Dieu, pas répondre à prière. Bien aimé, we need to remember that we are only passing on this earth. Peter the apostle says in 1 Peter 2 verse 11, we are strangers and travelers on this land. We are not here to stay, just like some people might think. One day will come when we will leave this earth by way of sickness, old age, if we are lucky, or by way of a car accident, or a heart attack. Many people are living without purpose,
Are you one of them? Our mind should be focused on things above instead of things below. Things of God. God should be our priority number one. Bien-aimés, il faut nous songer que nous sous terre, c'est passé notre passé. L'apôtre Pierre, il dit ça clairement. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, il dit, nous, c'est étrangers et voyageurs sous terre, ça. Nous pas là pour nous rester. Il y a un proverbe haïtien qui dit, nous pas venir pour nous faire matière salée. Alors, il veut dire, mais toucher là, il veut faire allusion à me toucher là, qui c'est monde qui te vivent plus longtemps sous terre, ça. Bonjour, cap venir, côté que n'a pas quitté ça, ou bien par maladie, ou bien parce que nous trop grand monde, ou bien un accident machine, ou bien heart attack, arrêt du cœur. Il y a un peu de monde qui vivent dans le monde ça, ils vivent sans but. Est-ce que c'est une là-dedans? Ou besoin de vivre avec un but devant? Ou pas doit appeler des chita penser à bagaille sur la terre seulement, parce que la terre c'est pas demeure. Bref, nous supposé fixer sous bagaille en lait, mais pas sous bagaille à terre. Pas oublier que c'est citoyen de deux patries. Ou quitter ça un jour et on va ou bien avec Dieu ou bien en enfer. Pensez à bon Dieu. Faites bon Dieu priorité numéro 1 dans la vie et on va voir qui gens qui vont vivre. Frères et sœurs bien-aimés, brothers and sisters, the Bible says in James chapter 4 verse 14, you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a while, a little time, and then vanishes away. When you consider a vapor, it has no substance in it. It doesn't leave anything behind. Comparing our life with a vapor illustrates how fleeting our days on this earth are. I'm always referring to the day when I first came to this country. My son Paul, Dr. Paul now, he was a baby. When I reflect upon that time, it has passed just like the Bible says it would. Believe it or not, it has been 40 years already. Seems like yesterday to me. If I want to be honest with myself, I don't believe I will be living another 40 years. That is only an illusion. I will not be living for 40 years. That is exactly how we should see things. Compared to eternity, our life on this earth is like a vapor chased away by the morning sun. We must recognize the brevity of life so that we don't squander the time we've been given. Psalm 90 verse 12 says, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. God wants us to live with purpose. When the books of life is closed, there is nothing that can be done to undo our deeds on earth, whether good or bad. There are many people that are living life with no purpose at all. I don't want to be disrespectful, but does dog have purpose in life? As humans, we do, and we should. Brothers and sisters, la Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 14, il dit que nous pas connaissons ça demain porté. Et qui ça la voyez? La vous c'est un coup vapeur lié, il paraît un petit moment et puis il disparaît. Leur considérer en vapeur, il n'y a pas aucune substance, il n'y a pas rien là-dedans. Et leur comparer la vie autant qu'on vapeur, ça montre qui gens que la vie li aller vite. Parce que la vie sous terre, ça n'a pas duré. Nous toujours fait référence à premier jour que je dans le pays ici. Petit garçon, moi, Paul Junior, docteur Paul Konyala, il était un bébé. Un bébé seulement. Mais le m'a réfléchi sur le temps qui a passé. Moi, que ça, la Bible te dit, c'est ça exactement qui fait.
ça a 40 ans. Il semblait que c'est hier seulement ça t'est passé. Bien aimé, si je suis honnête avec tête moi, je dis que je ne peux pas vivre l'autre 40 ans. Ce n'est pas parce que je suis malade, ce n'est pas parce que je me sens quoi que ce soit qui n'est pas bon encore. Même qu'on est à l'âge de m'arriver, je ne peux pas vivre 40 ans encore. Ou bien bon Dieu a bien venir, ou bien la bien prendre. On va comparer la vie avec l'éternité. Ou est que la vie, c'est tant qu'on vapeur livré. C'est tant qu'on vapeur. Nous devons reconnaître que la vie sous terre est brève. Et parce que le brève, tant que bon Dieu permet que vous viviez là, vous ne pas de gaspiller dans des bagages qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de valeur. Dans Psaume 90, verset 12, il dit nous, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bon Dieu voulait pour la vie but. Bon Dieu voulait pour la vie pour le bon but. Et le n'a regardé le livre la vie nous fait, mais pas rien qui est capable de faire pour défaire ça que tu fait sous terre, ni pour faire autrement. Il y a plein de monde qui vivent sans but dans le monde. Bien aimé, je ne veux pas dérespecter personne. Même toujours demander moi, est-ce que chien, il gagne un but dans la ville? Vous comprenez ça me dit? Mais nous-mêmes, comme humains, nous devons gagner un but, une raison qui fait que nous vivons sur terre. Brothers and sisters, since life is a vapor, and since the way we live on this earth will impact eternity, we should live with purpose. We must remember that we are not on this earth by chance or by mistake. No. We are on this earth to glorify God. We should always carry eternity in our mind. What matters to God should also matter to us. What matters to you as Christian? What matters to you as Christian? Qui ça qui t'intéresse au plus comme chrétien? What is your priority in life? In Matthew chapter 6, verse 33, it says, seek first. It doesn't say the pleasure of this world, but it says, seek first the kingdom of God. There are people that are working for earthly things only. They don't even have a thought for God. Do you remember this man described in Luke chapter 12, verse 16 to verse 21? Go read that passage. Luke chapter 12, verse 16 to verse 21. Brothers and sisters, la vie son vapeur seulement que lié. Et parce que l'homme vit sous terre, il y a un impact que le fait dans l'éternité. Et parce que le impact que le fait sur l'éternité, nous devons vivre avec un but précis. Nous devons vivre la vie avec un but précis. Ça m'a fait à côté la menem, côté la voyer. Parce que nous pas sur la terre juste par chance ou bien et parce que bon Dieu te fait un héros. Non. Nous là sur la terre pour nous capables de glorifier le nom de Dieu. Et c'est ça qui fait que l'éternité t'a toujours doué dans main nous. Dans tout ça n'a fait nous t'a de penser à l'éternité. Dans tout côté n'aller nous t'a de penser à l'éternité. Ça qui intéresse bon Dieu, c'est ça qui t'a doit intéresser nous tous. Est-ce que vous gagnez une priorité dans la vie? Dans Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il n'a pas dit chercher richesse. Il n'a pas dit chercher belle caille important, mais il n'a pas dit chercher ça. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Malheureusement, bien aimé, il y a pile monde qui travaille sur ça pour bagaille la terre seulement. Il n'y a pas jamais pensé pour bon Dieu. Et je vais arriver la caillou pour lire passage que nous joignons dans Luc chapitre 12, verset 16 à verset 21. La bonne description. Un monde qui pense à la tête seulement. Un monde qui gagne en pile récolte, on est riche,
qu'a pensé bâtir l'autre caille pour mettre richesse. Ndame que le passage ça parce que il y a un pile leçon là-dedans. Brothers and sisters, some people came to the US with a strong desire to get rich by all means and to enjoy life with all the worldly pleasures. One day, however, they will have to answer to the Lord. That is their only purpose. Nothing else matters to them. They are living life just like a fool. Don't be a fool. Give purpose to your life. Do not be deceived by the devil. Give your heart to the Lord. Some people are only preoccupied in building their physical muscles as if that's going to take them to heaven. No. In 1 Timothy chapter 4, verse 8, it says, "For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come." You meet them, you meet those people in the gym, morning, noon, and evening, because for them, building muscles is more important than searching for God. Bodily exercise will not carry you to heaven, my dear. No. In Romans chapter 3, verse 11, it says, "There is none who understands. There is none who seeks after God." We should always live with eternity in our mind. Always. The way we see things today, anything can happen to anyone. People die at any age. Il y a plein de monde qui vient dans le pays ça pour être capable riche. Pas n'importe quel moyen. Pour jouer la vie avec plaisir dans le monde ça. Mais il y a un jour qui va venir, côté que vous va chita pour rendre compte à Dieu de qui genre de vie que vous vivez. Bien aimé, monde ça n'a pas rien que au café qui pour faire changer l'idée. Il y a vivre même gens avec monsieur ça que nous joignons dans Luc chapitre 12. Hein? Pas quitter adversaire là, tromper. Mais bail bon Dieu cœur. Il y a des gens ça qui occupation c'est juste c'est anonyme. Battre pour être cavine gros, battre pour l'estomac cavine gros. C'est comme si m'dado l'organe gros l'estomac ou gros point ça entre dans le ciel là. Non. Dans 1 Timothée 4 verset 8 il dit nous l'exercice physique il utile à peu de choses. Il utile à peu de choses. Il n'est pas quand dans le ciel. Moun ça c'est moun que rencontrer dans gym matin, midi, soir. Parce que je pense que l'on prend soin corps ou en pleine forme, ça pas regarder bon Dieu, ça regarde propre tête pas. C'est comme si m'tado, l'on prend soin corps, ou bail corps en bonne forme. Et puis, ça capable rentrer dans le ciel là. Non, ça pas capable rentrer dans le ciel, mon frère. Allez au Romains verset 11, il dit nous, pas de personne qui comprend et pas de personne qui cherche bon Dieu. Il y a cherché l'autre bagaille, mais il n'y a pas cherché bon Dieu. Nous devons toujours vivre avec éternité dans la pensée, nous, tout le temps. C'est comme ça que nous devons vivre. Brothers and sisters in the Lord, every day that we wake up and that we are able to breathe, we are able to walk, we are able to run, we are able to work, it is always a favor from the Lord. Do not waste your days in things that don't matter. One day you will have to give an account to the Lord. In Psalm 90 verse 12 it says, "Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." Bien-aimés, chaque jour que nous levons, nous qu'à respirer, nous qu'à marcher, nous qu'à courir, nous qu'à travailler, sont grâce de Dieu. C'est ça que fait, nous conseillé nous, pas jamais perdre du temps à faire bagaille qui n'a aucun rapport à l'éternité. Parce que un jour, on va présenter devant Dieu.
pour rendre bon Dieu compte de la vie sur terre. Dans Psaume 90, verset 12, il dit nous, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Là, nous dit, when we say, what does the expression number our days mean? What does that mean? To number our days, what does that mean? It is to live with the fear of God. The fear of God is the beginning of wisdom. It is to do the will of God. It is to try to imitate His Son, Jesus Christ. It is to live a life of love, a life of patience, of loyalty, submission, and fidelity. L'expression bien compter nos jours, qui ça veut dire? Ça veut dire pour vivre avec la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il faut vivre avec désir pour faire la volonté de Dieu. Pour imiter Jésus-Christ, pour charrer Jésus-Christ, sacrifier qu'on fait pour faire tout. Pour vivre avec amour dans le cœur, pour vivre avec patience, avec loyauté, avec soumission et aussi avec fidélité. Brothers and sisters, do we really understand what's at stake now? In Matthew chapter 5, verse 46, we read, "For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same?" One of our biggest problems as Christians is to love one another, just like Jesus did, in spite of our imperfections. But we tend to look for perfect people. There is no such thing on earth. Romans chapter 3, verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. We are attracted toward people we feel comfortable with, people we love. But that is not what the Bible says. We need to love not only people that we love, but also people that despise us as God's children. In 1 Peter 4, verse 8, we read, "And above all things, have fervent love for one another, for love covers a multitude of sins." Yes, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons ça qui est important là? Dans Matthieu 5, verset 46, nous lisons, si nous aimons les gens que nous aimons, nous n'avons pas de bénéfice dans ça. Parce que les gens qui ont collecté des taxes, ils font le même bagage. Le plus gros problème que nous avons comme chrétiens, c'est pour que nous capables d'aimer l'autre, même Jean-Christ lui-même il aime nous. Malgré l'imperfection. Mais très souvent, moi-même avec vous, je essayé de chercher des gens qui sont parfaits sur terre. Pas de bagaille comme ça. Pas de gens qui sont parfaits sur terre. C'est ça qui fait que Romains 3, verset 10, il dit nous, pas de gens qui doit. Pas de gens. Mais nous-mêmes, très souvent, nous attirés par les gens qui aiment nous, nous sentons à l'aise avec eux. Les gens que nous aimons. Mais ce n'est pas ça la Bible dit. La Bible dit que nous avons besoin d'aimer les gens qui même pas aiment nous, les gens qui raillent nous, nous devons aimer les gens. Ce n'est pas qui facile. Pas facile du tout. Et nous, chaque nous avons expérience ça. Nous, chaque nous pensons nous avons des gens qui pas aimer nous, que nous devons aimer. Ce sont des choses qui courent. Par exemple, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8, il dit nous, pour que nous capables de gagner l'une pour l'autre un amour ardent. Nous supposons aimer les gens qui raillent nos ennemis, mais malheureusement, nous tellement gain racine, haine que nous tellement gain maintenant que nous animosité, jalousie, hypocrisie, et au lieu que nous gagnons, c'est bagaille ça nous gagne dans cœur.
Nous appartenons à même l'église, mais nous ne sommes pas capables de tolérer l'une l'autre. Bagay ça, c'est valeur charnelle, c'est valeur diabolique. Valeur diabolique. Et puis, bon, il y a un pile chrétien qui prend dans la trappe niveau ça. Bah, ça, il n'y a pas carré valeur chrétienne, valeur familiale, pas carré comme ça. Bagay ça, c'est bagay qui conduit en enfer pour le temps et pour l'éternité. Bien aimé, songez que Jésus-Christ a venu chercher l'église. Est-ce qu'à présent, le venir? Bien aimé, je bien regrette pour me capable de dire que si vous ne capable pas aller avec Jésus-Christ, s'il joint nous dans l'état ça, s'il joint nous, ou pas aimer ennemi, ou pas aimer monde qui est côté, ou pas monter avec la période. Ou doit aimer frère, ou doit aimer sœur. I'm not talking about fake love, but real love. I'm not talking about hypocrite. I'm talking rather about people that are sincere. Because there will be no place in heaven for those carnal attitudes. Peter mentions fervent love that we need to have for each other. It is like a marathon runner who is exhausted, having done all he could to win a race. Have you done that? That marathon did all he could until he has no more energy left. Christian life is not easy. That is what Christian love should look like. Have you been exhausted in proving your love to your sister or your brother in Christ? It is a command, not of me, but of Christ. We need to be patient toward each other. Sometimes we are too quick to judge or to go to conclusion towards somebody. We cannot wait. We want to go fast. My brother is walking 10 miles, but I want to walk 80 miles. He's too slow. That is not right. The Lord is patient toward us. And has it not been his patience, where would we be? Brothers and sisters, je regrette pour me dire que si vous avez une telle attitude, si vous avez un amour dans le cœur qui n'est pas réel envers frère ou envers sœur, vous ne pouvez pas rentrer dans celle-là. Je ne vais pas parler d'un amour qui n'est pas réel, non. Je ne vais pas parler d'hypocrite. Parce que pas de place dans ce ciel-là pour genre d'attitude charnelle, ça. Je vais répéter. Je ne vais pas parler d'amour qui n'est pas réel, je ne vais pas parler d'hypocrite, parce que pas de place dans ce ciel-là pour genre d'attitude charnelle, ça. Allez, Galates 5, verset 19-20, ouais, qui ça, la Bible dit dans condition ça. L'apôtre Pierre l'a mentionné. Un amour ardent pour capable gagner l'un envers l'autre. Le m'a réfléchi sur ce passage-là. Je fais donc connaître que c'est un coup, un monde qui court un marathon, il suit, il court des heures, il dépense énergie, c'est effort là fait pour voir s'il a gagné course là. Eh bien, l'amour que nous devons gagner l'un pour l'autre, c'est un coup, un marathon qui dépense énergie pour prouver le monde qui j'en remène. Il est fatigué, il est sué, il n'a pas d'énergie encore. C'est ça, le passage là, il dit. Je ne sais pas dans quel degré pour arriver pour prouver frère, pour prouver sœur qui j'en ramène. Il faut capable passer envers lui. Et des fois, nous n'avons pas aller doucement, ce n'est pas faute, non, c'est comme ça, mais nous-mêmes, nous voulons aller vite. Oh, nous sommes trop slow. Côte ça, nous ne pouvons pas comprendre là. Côte ça, nous ne pouvons pas faire là. Que des fois, frère, nous avons marché doucement, et nous-mêmes, nous voulons aller vite. Bah, ils ne sont pas right. Patient avec nous. Prends patience avec nous. Si nous avons fait commencer carrière chrétienne, prends patience avec lui. Bon Dieu, tu es patient en pile envers nous-mêmes. Et si ce n'est pas de patience, bon Dieu, qui côté nous tailler.
faut nous capables loyal yon envers l'autre. Malheureusement, caractéristique, ça c'est caractéristique qui pas même fait nouvelle ces jours-ci. Yo fait nouvelle hier. Yo t'es passé hier, yo t'es kon passé hier, mais qu'on n'y a pas jeune monde qui est loyal dans la société ça. C'est pas un bagage qui est relevant. They don't seem to be relevant in today's society. We need to be loyal toward each other, but those characteristics have become yesterday's news. They don't seem to be relevant in today's society. But we need to be a student of the old school. Be student of the old school. I mean, we need to be loyal toward one another. In 2 Timothy chapter 3, verse 1, 2, 3, 4, we read, but know that in the last days, perilous time will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, etc., etc. That is exactly what we are seeing these days. Because life is short, we should be mindful of how we live the Christian life. If we are living with eternity in our mind, we will be mindful of things that value most to God. We will be looking to please Him in everything that we do. Dans Timothée 2, dans 2 Timothée 3, versets 1, 2, 3, 4, il dit nous comme ça, dans les derniers temps, les hommes seront blasphémateurs, il y a remécob, il y a orgueilleux, il y a désobéi parents, etc., etc. C'est ça qu'on peut dire. Et parce que la vie est short, nous devons vivre avec brain, nous, mind, toujours à penser à Dieu. Qui gens nous capables de faire bon Dieu plaisir. Et si nous vivons avec l'éternité dans la pensée, nous devons toujours penser qui gens bon Dieu apprend plaisir dans la vie. Nous devons penser pour nous faire bon Dieu plaisir dans chaque bagaille que nous faisons. Brothers and sisters, we have almost no time left for Jesus to come back on earth. Let us use every opportunity to get closer to the Lord. Why? Because time is short. Brothers and sisters in Christ, I'm going to leave you with those thoughts. If you know that you had one day to live, what would you do? Think about that, okay? Remember that life on earth is the shortest time we will have to spend. That is the shortest time we will have to spend. Some people will live 5 years. Some will live 30 years, 50 years. It doesn't matter how many years you will live, but how you will live those years. My dad went to be with the Lord at the age of 68. And my mom is still alive at the age of 94. Finally, our life on earth compared to eternity is like we are giving a choice to people. We're giving them a choice. Choose between $10 and $10 billion. I'm giving you a choice. Eternity and life on earth. It's like you have to choose between $10 being life on earth, and $10 billion being life in eternity. Did you know that some people would choose $10 because they don't understand the impact and they don't understand eternity? Eternity is life forever, but life on earth is short. And life on earth without God is hellfire. If you choose God, if you choose to live and to give Him priority number one, you are a wise man.
please choose to live for God. I'm praying that you will make the right choice. Why? One day you will be standing before God alone, with no lawyer to defend you, like people do on earth. You go to court and you have a lawyer to represent you. That's not the way it will happen with the Lord. You will be alone with the Lord. And on that day, God will be the only judge. God will be the only judge. And his final verdict will be final. No parole. You will be either in hell or in heaven. And my wish is for you to be in heaven with him. Because why? Life is short, fragile. Please, I'm urging you to live for the glory of God. Bien-aimé, pour me finir, je dis que pas presque temps était pour Christ venir. On nous servit avec opportunité ça pour nous capables rapprocher nous de Dieu plus. Pour qui ça? Parce que tant l'écoute, ma petite avec penser ça. Si vous connaissez que vous gagnez seulement un jour pour vivre, qui va vivre ça? Songez seulement que la vie sous terre, c'est l'équipe qui coûte comparé à l'éternité. Éternité, c'est vite, pas jamais fini. Cependant, il y a des gens qui vivent 5 ans, il y a des gens qui vivent 30 ans, il y a des gens qui vivent 50 ans. Ce n'est pas quantité d'années que vous vivez là qui est important, mais c'est qui gens vivent quantité d'années que bon Dieu va pour vivre là. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Papa m'a mort, il a 68 ans d'âge. Ma maman vit toujours, il a 94 ans. Et je connais papa va dans le ciel. Et je connais si maman m'a mort, il va dans le ciel. Ça qui est important, ce n'est pas la quantité à nous vivre là, mais c'est qui j'en vivre là. Finalement, je dis que la vie sous terre, ça, si vous comparez à $10 et vous comparez l'éternité à 10 milliards de dollars, eh bien, vous t'avez présenté devant quelqu'un, vous t'avez dit choisir. Il y a des gens qui ont choisi la vie sous terre qui égale à $10. Mais cependant, il y a des gens qui sont plus sages qui ont choisi l'éternité qui est 10 milliards de dollars. Nous mettons le thème pour comprendre. Lorsque vous ne pouvez pas accepter Christ, mais vous préférez faire volonté sous terre, c'est encore un monde qui choisit pour $10 au lieu de 10 milliards de dollars. Vous comprenez ça, me dit? Mais cependant, si vous choisissez bon Dieu, si vous faites la volonté de Dieu, si vous baillez bon Dieu, priorité numéro 1, vous sommes monde qui sage. Et m'a prié pour capable faire choix qui est meilleur là. Et qui choix lié, choisis bon Dieu. Et on va vivre. Pour qui ça? Parce que la vie, l'écoute, est fragile. Qui ça pour faire? Accepter Christ et vivre pour lui et pour sa gloire. Que bon Dieu bénisse. Nous avons chanté un deuxième cantique, c'est numéro 32 du recueil des chants d'espérance en français. Oui, ton amour est un amour sublime, il est plus haut que la plus haute cime. Oui, ton amour est un amour sublime, il est plus haut que la plus haute cime, et que l'azur insondable des cieux. Comment pourrais-je, ô Dieu, vers cet abîme lever les yeux, auquel l'amour il m'entoure, il m'inonde, c'est une mer calme, pure, profonde, et sur ses bords est assise ma foi, vaste océan, que murmure ton onde, pour toi, pour toi. Oui, c'est pour moi, je le crois et j'adore, ô Christ Sauveur,
qu'il retentisse encore. Ce mot divin, ce mot de ton amour, redis-le-moi jusqu'à la douce aurore de ton retour. Et quand luira cette aurore bénie, quand à Jésus plus tendrement unie, mon âme, enfin mon âme le verra, d'elle vers lui ma louange infinie s'élèvera. Oui, nous gagnons quelques annonces à faire comme d'habitude. Il faut connaître que l'Église a ouvert officiellement. L'Église évangélique missionnaire de la Côte-Nord officiellement l'a ouvert premier dimanche de septembre. Premier dimanche de septembre, c'est le sato que nous allons commencer avec notre semaine de moisson. Du 6 au 13, dimanche 13 septembre, nous allons gagner deux prédicateurs. Nous allons gagner premièrement Dr. Ricardo Bonacci Telemac, et dans 4 jours. Et puis le reste, c'est de jeudi au dimanche, qui va 13, nous allons gagner le prophète Fred Louis de New York, Brooklyn, New York. C'est lui qui va terminer avec notre semaine de moisson. Et puis le thème de cette semaine de moisson est intitulé « Posez ça ». Quittez mon Dieu combattre pour vous, posez ça. Il est basé dans Exode chapitre 14. Et en attendant, nous allons gagner, comme d'habitude, mardi soir, études bibliques. Donc, mercredi matin, nous allons gagner un service de jeûne, comme d'habitude. Et puis, s'il y a une annonce supplémentaire, il faut qu'on ait ça le plus vite possible. Et en attendant, nous avons demandé au Pablier EWMI, l'Association des femmes au ministère international qui va gagner un congrès du 25, 26, 27 septembre. Donc, suivez l'annonce, ou bien relais et révérend Mireille Daniel dans 8 57 312 92 87, ou bien relais révérend Venat Ulysse dans 508 942 06 91. Une sous-table fait membre de cette association, relais et il va avoir les formalités nécessaires à remplir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé par la prière et nous avons rappelé que si vous avez besoin de faire un don à l'église, vous avez besoin de vos dîmes et offrandes, si vous n'avez pas de online déjà, vous êtes capable de le faire personnel, c'est 6 17 8 17 11 12. 6 17 8 17 11 12. Et puis, il va connaître qui j'en apprendre dans main pour que l'Église soit capable de mettre responsabilité. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Une fois encore pour la grâce que nous avons d'avoir été en ta présence aujourd'hui. Merci pour les bénédictions et les grâces reçues de toi au cours des jours passés. Merci pour les promesses futures, pour les promesses que tu nous as faites et que tu as déjà réalisées en ton nom et pour ta gloire. Bénis pour nous cette semaine qui s'ouvre déjà devant nous avec ce service que nous venons de t'offrir. Bénis nos cœurs devant toi, nos vies, notre témoignage, que notre témoignage soit un témoignage fidèle. Et aussi la gloire, l'honneur, la louange, qu'il te soit dû dès maintenant et pour toujours. Que le Dieu de paix qui a ramené Notre-Dame, le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ vous fasse grâce, qu'il vous bénisse, qu'il vous couvre de ses bras, qu'il vous entoure jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher ou qu'il nous appelle auprès de lui dans les cieux. Que le Seigneur vous bénisse.